Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon, parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois, et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur son lit. Le démon était sorti d'elle. Il arrive que notre Seigneur, Jésus, se retire dans une maison comme s'il cherchait la paix d'un cœur caché, et ce mouvement de retraite révèle déjà la délicatesse de son agir, car il aime visiter l'âme là où elle se tient dans une attente silencieuse,
telle arrive la scène de l'Évangile, où Jésus ne veut pas être vu, il ne veut pas être reconnu, mais il est reconnu par une femme. Ce retrait permet à cette femme de venir, et elle vient à lui, et elle porte dans sa prière toute la gravité de l'amour maternel. Son cri est chargé d'une détresse profonde, et cependant, sa parole se fait humble, consentant à la petitesse, acceptant de recevoir comme une miette ce qui en vérité procède de la surabondance divine. Elle se descend auprès du Seigneur qui, pourrait-on penser, a un regard un peu méprisant, en parlant des chiens. Cette descente du cœur de cette femme, qui accepte cela et dit qu'elle va ramasser les miettes, car les chiens ramassent les miettes, cette descente du cœur ouvre un espace à la grâce, et elle peut alors se répandre dans le cœur de cette personne, et non seulement dans son cœur, mais aussi à sa fille. Parce que suite à sa parole, sa fille sort de possession. Et saint Augustin remarque là que l'humilité attire Dieu, avec une force douce et invincible, parce qu'elle donne à l'amour sa vraie mesure. La parole abaissée de cette femme devient ainsi comme un canal par lequel la puissance du Christ s'écoule. Le démon quitte l'enfant à distance, au moment même où la mère s'incline intérieurement. Le Seigneur conduit cette foi vers sa maturité, et dans ce dialogue, il élargit le salut aux nations, montrant que l'amour divin cherche toute âme disposée à recevoir. Et dans la première lecture du livre des rois, la mémoire de Salomon éclaire cette scène un peu surréaliste où on découvre finalement que Salomon, l'homme le plus sage qu'il existera sur la terre, s'est détourné de Dieu. C'est presque choquant. Celui qui a reçu une sagesse incomparable connut aussi la fragilité du cœur humain, lorsque le désir se disperse. Cela, chers amis, est une leçon pour nous. Nous ne sommes jamais sauvés, même si l'on est sage, réfléchi, et que nous avons toutes les qualités de la grandeur humaine. Oui, nous sommes tous vulnérables. Il n'y a pas une personne moins vulnérable qu'une autre. Saint Grégoire le Grand a contemplé la chute du roi comme un affaiblissement intérieur né d'attachements multipliés, d'une inclination progressive vers ce qui séduit l'esprit et flatte les sens. Alors la sagesse, si haute soit-elle, demande une vigilance aimante. Elle demeure vivante, cette sagesse, tant que le cœur reste simple et rassemblé. La femme étrangère offre l'image d'un cœur unifié dans la supplication, tout entier tourné vers la guérison de son enfant. Ce qui a perdu Salomon, c'est la convoitise. La convoitise des femmes, la convoitise de l'argent, la convoitise de ce qu'il n'avait pas. Et le cœur de l'homme veut combler ce désir, mais s'il ne met pas Dieu au centre, eh bien ce désir le dévore. Et dans le commentaire d'hier, nous avons eu un commentaire de saint Cyril de Jérusalem qui dit que nous engendrons le péché, qu'il naît en nous et qu'on le nourrit. Alors voilà, ces deux textes nous remettent à notre place. Ils nous invitent à considérer la tribulation comme une visitation de vérité. L'épreuve, à l'instar du livre de Job, révèle ce qui soutient réellement l'âme et purifie alors le désir en le ramenant à sa source. Saint Antoine le Grand enseignait que l'humilité attire la lumière plus sûrement que toute science acquise. L'humilité est la clé. L'humilité permet de ne pas avoir de la convoitise dans le cœur, car elle reconnaît que le cœur ne peut pas tout posséder. Cette humilité prépare l'âme à recevoir sans réserve l'action divine. Et la femme syrophénicienne, dans l'Évangile, entre dans cette lumière par un abaissement volontaire qui devient élévation secrète. Son amour maternel se transforme en acte de foi universel, et la guérison de l'enfant manifeste la fécondité d'un cœur qui s'est livré tout entier. Ainsi la grâce agit avec une douceur souveraine,
conduisant l'âme par les chemins parfois obscurs de la supplication vers la joie d'une confiance pleinement accordée. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais